Les enjeux qui est remporté par Gatineau. Ça a été difficile cette remise vers Alexandre Carbonneau. Il remet à Dubé une petite passe touchée. Et les Olympiques qui décampent. Pas longtemps, par exemple, parce que Cyr a remis où il n'y a que des foreurs. Paris, c'était bien fait pour Durocher. C'est un revirement. Un tir de but! Dubé qui marque sur un cadeau. Maxime Dubé fait 1-0. Gatineau, quel mauvais début de match. Effectivement, tu le dis bien, là, on ne peut pas laisser Maxime Dubé dans l'enclave. Il est allé d'un très bon lancer dans la partie supérieure côté mitaine et Beaunoyer a bien tenté de s'avancer pour couvrir les angles, mais un revirement comme ça va coûter cher aux foreurs, on le voit là, à l'instant. J'ai l'impression qu'Alix Durocher n'a jamais vu le gars dans son... Il pensait qu'il allait abandonner ou aller sur le long de la rampe parce que la passe, elle était destinée à Benjamin Olivier, en territoire de Val-d'Or. Il y a un joueur, Michaud, qui est porte-arrière, mais il y avait beaucoup de chandail vert près du porteur. Et là, un autre revirement. Et un tir, le retour. Et quel arrêt de Beaunoyer! Wow, il a agi rapidement là-dessus et tiré la jambière au dernier moment pour faire l'arrêt. Il vient de sauver ses ouailles à nouveau. Et là, c'est un arrêt de jeu. C'est jobé par Chaikov. On parlait, c'est un énième revirement du côté des foreurs. On n'a pas pu sortir cette rondelle. Le tir initialement qui a été bloqué à l'avant et quel arrêt de la part de Beaunoyer. Là. Il a tiré la jambière dans un déplacement gauche-droite. Tir qui provenait du bâton à part de Duncan. Wow. Ça ne pourra pas continuer ça trop longtemps. Rioux, un ou deux coups de bâton, il libère au moins sa zone. Là, Dumas-Larouche s'amène en attaque. Oh, contourne assez aisément à parer. Un tir de but! Quelle séquence de Dumas-Larouche! Il est passé à travers son couvreur comme s'il n'y avait rien là et c'est 2-0. Oui, Dumas-Larouche qui a bien fait là-dessus, protéger ce disque et on regardait l'entrée de territoire, là, quelques feintes à travers 3 joueurs des Foreurs, réussi à sortir avec la rondelle et bat Beaunoyer du côté du bouclier. La rondelle qui a perdu un peu de sa vitesse. Là. Beaunoyer l'avait capté là, quand même un petit peu. On regardera ici Dumas-Larouche qui avait de l'espace et du temps. Il vient faire 2-0 pour les Olympiques. C'est facile de blâmer Paris là, parce qu'il a joué seul dans son repli. À Veilleux, il ne restait plus beaucoup d'angles. C'est une montée en surnombre à 3. Il manque un défenseur d'ailleurs dans votre image. Cyr s'amène une feinte. Coupe et remet derrière. Quel arrêt de Beaunoyer encore sur Boissel à bout portant. Il a été dépassé. Mais il est en fin de séquence. Il n'y a que peu de pression sur le porteur. Durocher, Veilleux et éventuellement Benjamin Olivier vont s'amener chez les Foreurs. Sortie de territoire. C'est mené par Barton. Oh, belle passe là-dessus. Il est seul. Et le but! Qu'est-ce qu'on a oublié? Le joueur porte arrière. Une remise parfaite. Le joueur s'échappe. Et c'est un arrêt partiel de Beaunoyer. La rondelle glisse au fond du but. Oui, Ethan Cox qui vient marquer. C'est le 3e pour les Olympiques. On ne peut pas laisser un joueur seul. On voit laisser ce défenseur qui s'est avancé. Et encore une fois, un lancer qui a été échappé là, par Émile Beaunoyer qui tentait d'aller la chercher à l'arrière par la suite. Superbe passe là, de Finn Barton là, qui vient repérer son compagnon de trio. Ouais. 3-0 maintenant pour les gens. Est ouvert et la remise est tout croche. Ça sourit à Val-d'Or. Remise à Carbonneau. Carbonneau s'échappe. Il est seul et ça rate de peu. Et au retour, a tenté le coup de harpon. Depuis les derniers matchs, on voit l'échappée de Carbonneau. C'est quand même tout un client derrière, le Milo Zorni, qui pensait bien peu de le rattraper. Bel arrêt de Chaikov là-dessus qui a bien suivi la feinte gauche-droite de la part de Carbonneau qui a tenté un tir du revers. Puis le retour par la suite est rapidement revenu au filet. Ah oui. On a un peu de brasse camarade. Je pense. Dans ce match. C'est rejeté le long de la rampe. Ça ne sort pas du territoire à quelques reprises. Et là, ça va être bon jusqu'à Veilleux. 1 contre 1, Veilleux. Une feinte. Remet devant pour Durocher. Et le but! Alix Durocher. C'est 3-1. En bleu 1 pour les Foreurs. Initialement, là, on va se rappeler depuis quelques fois là, que Philippe Veilleux, lorsqu'une passe est en l'air, réussit à la remettre sur son bâton. Et là, ça a fonctionné. La rondelle qui est allée tout près de lui. Il a réussi à prendre le contrôle. On l'a vu, il va d'une feinte. L'accélération de Durocher vient battre Chaikov entre les jambières. Tout juste, si je pourrais dire. C'est un but qui va faire du bien au Varéal avec un 11e lancé dans cette rencontre. Un autre point pour Philippe Veilleux. Il est à 2 de son sommet personnel maintenant. Il fait du bien à 4,48. On a joué avec le feu là-dessus. Ça s'est rendu, là, mais bien sûr que son coach va lui pointer le cadran en disant à 3-1, on fait moins de dentelle que ça, nous autres. Bon travail de Carbonneau. Là, il voyait la pression s'amener de Demers. Il a le roue porte-arrière. Demers a le but! Wow! Quel tir à l'endroit où grand-maman cache les biscuits beurre de peanut.
C'est 3-2. Et Josh Demers fait du Josh Demers comme il le fait bien. Intensité à fond tout au long. On vient de voir le bas son couvreur là, pour s'amener en 2 contre 1. Il n'y avait pas beaucoup d'espace pour Demers en regardant la séquence. Là. Vient soutirer la rondelle à son adversaire et un tir là, vif qui vient de surprendre Chakov. Et là, le Foreur ramène le tout à un seul but d'écart, François-Olivier. Regardez, au moment où il a décidé de lancer jusqu'à temps qu'il lance. C'était vraiment prêt. Là. Trop vif pour le gardien. Et ça, c'est de la hargne. Ça, c'est sûr. Mais avant ce match-là, il reste un gros 14 minutes à jouer. Veilleux va voulu reprendre. C'était pas évident pour lui. Il devait se l'amener du revers. Veilleux a reçu un coup au visage. A regardé vers l'arbitre. Il n'y a pas de sanction. Le 44 reprend. Il y a beaucoup de chandail vert qui se portent en attaque. Durocher. Et le but! Un tir parfait à l'intérieur du poteau. C'est 3-3. Et de 0-3 à 3-3. Quel travail des Foreurs. Et encore une fois, on doit donner crédit à Philippe Veilleux qui vient trouver cette ligne de passe pour Alex Durocher qui marque son 2e de la rencontre. On regardera la reprise. Voyez l'entrée de territoire de Veilleux. Attire 2 joueurs vers lui. Ça laisse l'espace pour Durocher. Entre les 2 cercles, un tir côté mitaine qui vient surprendre Danaï Chaikov. Foreur crée l'égalité 3-3, François-Olivier. Le tir, il est parfait et on se souvient peut-être pas beaucoup, mais Alex Durocher, c'est un choix de 2e. Et ça mène à bout de bâton pour être en mesure de décocher. Carbonneau, ça joue beaucoup en contrôle de rondelle. Il y a un seul tir jusqu'à date en prolongation. Ça appartient à Gatineau. Carbonneau s'amène, gagne un premier 1 contre 1. À Durocher. Et un tir qui est hors cible. Peut-être ça a dévié en défensive. On aurait peut-être pu aller changer un des joueurs chez les Foreurs, mais c'est un 2 contre 1. Un tir de but! Oh, quel tir de cire! Partie supérieure. Laisse aucune chance à Beaunoyer. Les Foreurs qui vont laisser aller filer un gros point de classement ou un gros d'avancée, c'est comme tu le sens. Oui, et ça partit de se lancer initialement du Rocher qui a dévié. Ça permet ce surnombre. Et quel tir dans la partie supérieure du côté de tir. Une belle célébration. Et les Olympiques qui viennent chercher 2 points à Val-d'Or à nouveau. Le